Et salut tout le monde et bienvenue. Mais arrête de taper dans ma cam. Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Et puis, bonne année. Bon, voilà, maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir passer à autre chose. Et dimanche donc, ce qui est pour le coup très récent au moment où je tourne cette vidéo, même si je voulais la tourner bien avant, mais bon, certaines choses de la vie m'en ont empêché. Tu peux arrêter de courir partout les chats? J'étais en train de tourner un feuilleton. Israël Omchoun. Dis bonjour à la caméra. Oh, t'es beau. Oh, bonjour, je suis un gros chat et je suis moche. Non, pas le micro, tête de cul. Je disais donc, avant d'être si méchamment et injurieusement interrompu, n'est-ce pas, par ce chat mal appris et mal aimé, que quelque chose était sorti donc dimanche dernier, et ce quelque chose, c'est une bonne annonce pour un film. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bonne annonce, donc attention, c'est un moment un petit peu spécial, un petit peu privilégié, hein, vous voyez pour le coup. Godzilla. Tout simplement, voilà, c'est... Écoute, celui qui est sorti en 2014 m'a botté les fesses. Voilà, tu vois Godzilla 10 minutes à l'écran, mais quelle 10 minutes. Et ensuite, en 2018, il y a eu Godzilla King of Monsters. Et là, c'était une gifle. Après le coup de pied au cul, la gifle. J'arrête de faire ce gag, ça commence à devenir chiant. Donc Godzilla King of Monsters, pour moi, c'était un très bon film. Bon, il y a quelques petites longueurs, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était un petit peu nul à chier, que c'était vraiment de la série B, voire de la série Z. Bah moi, j'ai kiffé. J'ai envie de dire, tu regardes un film de kaiju, là, on a vraiment un bon mélange du Godzilla américain et du Godzilla japonais. Ça passe, tout à fait. Bon, l'espèce de vaisseau spatial à un moment donné, non, mais oui, mais enfin, pourquoi pas, après tout, j'ai envie de dire, Ghidorah vient de l'espace, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne le garderais-je pas? Et cette fois-ci, nous nous retrouvons face à Kong, dont le film est sorti, Kong Skull Island, n'est-ce pas, en 2017, et qui pour le coup était pas mal, 2017 ou 2019? Non, c'était 2017, qui faisait une belle addition à ce Monsterverse, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, Kong était beaucoup plus là pour le coup chimpanzé que gorille, il me semble que normalement Kong c'est beaucoup plus le côté gorille, ne serait-ce que même dans le film de 1932, attention je connais mes classiques, mais pourquoi pas, j'avais trouvé le film pas mal, même s'il y a l'autre pétasse dedans là, mais il y avait Loki. Voilà, l'équilibre est préservé. Ça fait quelques temps déjà qu'on commence à avoir des images par-ci par-là, je me suis absolument pas spoilé, j'ai pas regardé les images parce que je me suis dit non, on veut avoir la surprise, on veut se manger une patate dans les dents en regardant la bande-annonce. Donc on va y aller maintenant direct, ça fait quand même un sacré bout de temps que je l'attends. Là bon, j'ai eu une assez mauvaise nouvelle, c'est qu'apparemment il repousse encore un petit peu le film, légèrement. Je pense que c'est par rapport au fait que la Warner veut sortir ses films à la fois sur HBO Max et à la fois au cinéma, donc ça demande forcément une organisation qui n'est pas la même que d'ordinaire, avec des campagnes de pub qui vont être différentes, centrées sur des médias pour lesquels ils n'ont pas totalement l'habitude de bosser, c'est compréhensible, je dis pourquoi pas, peut-être que même que ça leur permettra de faire du merchandising encore plus intéressant, peut-être qu'ils vont développer des trucs tout autour, avec des séries, avec enfin un univers visuel vraiment complet, nous verrons ça. En tout cas pour l'instant on a juste une bonne annonce à faire, donc je vais arrêter un petit peu de parler parce que je parle trop comme d'habitude. Ça fait pas partie de mes résolutions de la bonne année d'arrêter de parler beaucoup. Donc voilà, vous allez me subir encore une année de plus. Ah et au fait les mecs, on est à 99 abonnés, donc toi, personne ne me connaissant pas et qui regarde cette vidéo en n'étant pas abonné, si t'apprécies minimum s'il te plaît, allez, tu mets le like et l'abonnement, et on passera enfin à 100. Et une fois qu'on sera passé à 100, et ben on pourra se permettre de faire des trucs de youtubeurs qui est passé à 100 abonnés. Et oui. C'est quoi des trucs de youtubeurs qui ont 100 abonnés? Je suis pas tout à fait sûr du truc que je suis en train d'inventer là. Bref, c'est parti. Mais t'arrives encore à brailler toi. Tu vas me laisser travailler tranquille, oui? Est-ce que j'ai dit que j'aimais bien Godzilla? Est-ce que j'ai dit que j'aimais beaucoup Godzilla? Est-ce que j'ai dit que j'ai failli pleurer quand il a fait son premier cri dans le film de 2014? Bah, maintenant oui. C'est parti! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont balancé un truc? Mais c'était... D'accord. D'entrée de jeu, ils nous montrent du Ghidorah. C'était parce que c'était Mecha Ghidorah là qu'on a vu derrière, c'est quasiment sûr et certain. Donc ils vont embarquer Kong! Ils vont embarquer Kong! Bah il a pas grandi? Voilà, on te met des Asiates parce que voilà. Ah, il peut communiquer avec une gamine. Ah, la gamine c'est la seule à pouvoir calmer Kong, d'accord. Mais il est beaucoup trop petit par rapport à Godzilla, hein. Normalement il était censé avoir grandi, ils avaient dit.
Oh. Oh. Pardon. Hein. Mais là, à ce stade, là, c'est pas possible. Ouh. Bah Godzilla, t'es vilain? T'es devenu vilain, Godzilla? Oula, ouais, il a pas l'air content. Ah oui, en effet, il a pas l'air content. Godzilla. Fais pas trop le malin. Fais pas trop le malin, Kong. Parce que c'est même pas la peine. Tu as perdu d'avance. Oh, le popcorn. Mais il a rapetissé. Mais Godzilla a rapetissé. Pourquoi il met du rap, là? Ouais, c'est dommage, il te délivre quasiment toute une scène. Ah, sympa avec les jolies images, les jolies couleurs comme ça peut être pas mal. Les mythes sont réels, oh mon dieu. Ah, il y a une guerre. Qu'est-ce que c'est bestiole? Kong bows to no one. Ok. Ça me laisse un petit peu de marbre, j'avoue. Alors le début, super classe, mais ils t'ont montré quasiment une scène entière, compactée comme ça. Godzilla a rapetissé. Non mais attends, parce qu'au bout d'un moment, il y a une question d'échelle, hein. Au bout d'un moment, il y a un petit peu de respect. Quand tu vois, en fait, Godzilla, donc dans le 1, il est genre gigantesque. Il fait la taille d'un building de... C'est San Francisco? Je comprends toujours Chicago et San Francisco. Il fait la taille d'un immeuble de San Francisco. Dans le 2, il est encore plus grand. Et là, il fait à peine la taille d'un porte-avions. Il vous est arrivé quoi? Pourquoi vous l'avez rapetissé? Après, c'est peut-être un bébé Godzilla. Je sais pas. Vu qu'il attaque les humains pour une raison qu'on ne connaît pas. Peut-être. Je me dis pourquoi pas. Même si bon, on sait très bien que le véritable méchant du film, ce sera ni Godzilla ni Kong. À tous les coups, ce sera Mecha Ghidorah, à moins qu'il le garde pour un film d'après. Parce que je crois qu'il y a encore, ils ont prévu de faire encore 2 films ensuite sur Godzilla, ou encore un, je sais plus du tout. Mais bon, c'était mou par contre. Alors étonnamment, hein, parce que j'ai envie de dire, ce qui arrive à l'écran est absolument dantesque, n'est-ce pas? Mais la bande-annonce était molle. Mais les mecs, mais je sais pas quoi. Et puis ils sont en train de développer. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de mythologie autour de Godzilla et compagnie, même autour de Kong. C'est sympa de développer un truc un petit peu mythologique. Mais apparemment, à un moment donné, il y a une espèce d'arme qui prend le feu radioactif de Godzilla et qui après il lui tape avec. Alors, à moins que Godzilla soit débile et qu'il tire sur le machin inerte plutôt que sur Kong, c'est pas possible en fait. Et après, il y a une arme un peu bizarre, c'est le truc avec le roi Arthur Excalibur, truc comme ça et tout. Parce que Kong, hein, c'est un peu le roi, même si bizarrement c'est Godzilla le roi, vu le film précédent. Après tout, il s'appelait quand même King of Monsters, hein, n'est-ce pas? Donc c'est un peu bizarre. Et puis surtout, là, la bande-annonce est vachement centrée sur Kong, ok. Mais moi, Team Godzilla, hein, j'ai rien à branler de Kong, hein, sans vouloir être méchant aussi. Le rap, ça me dérange pas, d'ordre général, du rap comme ça, mais là, dans la bande-annonce, ça faisait tellement kéké. Pas kéké dans le sens, voilà, mais c'était juste que ça faisait cassos, quoi. Et honnêtement, c'est une bande-annonce de cassos. Il y aurait pas les beaux effets visuels, ce serait pas Godzilla. C'est une bande-annonce de seconde zone. Et c'est grave, parce que je crois qu'à chaque fois que je vous parle d'une bande-annonce, à chaque fois, on en arrive à ce même constat, c'est que les bandes-annonces ne valent plus rien. On sent pas les steaks des bandes-annonces maintenant, c'est genre... On bat les couilles, hein. Je crois que les dernières bonnes bandes-annonces, c'était celles pour le Hobbit. Et bon... On savait déjà à l'époque que les bonnes bandes annonces ça présageait pas forcément de bons films, mais là pour le coup, des mauvaises bandes annonces ça présage de quoi? Même la bande annonce sur Godzilla 2, là, King of Monsters, elle était bien, enfin elle était bien, elle était passable. Là c'est chiant. Et puis encore une fois, je pense qu'ils ont gardé le postulat du 2, c'est-à-dire de pas prendre les mêmes personnages ou d'en reprendre très peu et de façon un peu plus anecdotique. Donc là c'est à nouveau des nouveaux personnages. Voilà, c'est compliqué de parler le soir. Ok, mais au bout d'un moment, je sais que les personnages principaux ce sont forcément Godzilla et Kong. Ça a été Godzilla pour les 2 films précédents et Kong pour l'autre. Mais justement dans le film Kong, le référentiel humain est très très important, tandis que dans les films Godzilla, il est beaucoup moins. Le protagoniste, c'est Godzilla. On bat les couilles, frère. Là, les protagonistes apparemment principaux, c'est Godzilla et Kong. Ok, mais le référentiel quand même humain est très important. Sinon, en fait, le film, tu le regardes pas. Si t'es pas capable de te placer psychologiquement derrière certains personnages, ça marche pas. Évidemment, Godzilla, trop cool et tout ça, mais c'est un gros monstre de 900 mètres de haut qui crache du feu nucléaire.
À moins que tu me dégotes un humain en mode lézard qui crache du feu nucléaire, je pense pas qu'on puisse chercher à se retrouver dans un tel personnage. Je sais pas ce qui me fait dire ça perso, mais non, en fait, ça fonctionne pas. Kong, beaucoup plus, parce que bon, il a cet aspect humanoïde et tout ça, mais ça reste un singe géant qui fait greu-greu. Voilà, qui a besoin d'une gamine pour se calmer. Le rapport avec Hulk et Black Widow. Enfin, mais c'est pas ça, voyons. Le rapport, c'est avec les autres films, parce qu'il y avait la Bête et il y avait la Belle. Enfin, ta gueule. Donc là, j'ai pas trop compris d'avoir encore rajouté des personnages. Il y en avait déjà énormément dans le 2. Des personnages en plus qui étaient relativement attachants, que je trouvais pour le coup très cool. En plus, le film était burné parce qu'il faisait quand même crever Serizawa. 살아봐. 정말. Et là, ils te rajoutent d'autres personnages, et le problème, c'est que maintenant, on commence à se dire, les personnages, ils sont expendables, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir les faire crever. Donc, tu te dis, c'est des personnages qui sont des outils personnages, c'est pas des personnages. Et c'est un peu triste. Je postillonne sur ma caméra, j'espère que j'ai pas postillonné sur l'objectif, non, c'est bon. Donc voilà, le référentiel humain a l'air un petit peu particulier, ça a l'air aussi d'être filmé d'une façon totalement différente au 1 et au 2. Le 1, Gareth Edwards a tout défoncé. Le but, c'était vraiment de créer vraiment une vision très humaine. Là, référentiel humain qui était encore plus présent, ne serait-ce que par les personnages, mais aussi par comment étaient filmés les monstres et tout ça. Donc même par la mise en scène, le référentiel humain était ultra présent, pour rappeler ce que j'ai dit juste avant. Le 2, c'était une tuerie dans le sens où les personnages monstrueux étaient iconisés forcément, mais filmés comme des catcheurs au final. C'était comme des humains, quelque part, qui se tapent sur la gueule. Là, j'ai l'impression qu'on est à mi-chemin entre Pacific Rim et le premier Godzilla, mais ça a l'air mou. En fait, ça ressemble énormément à Pacific Rim Uprising. Et je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien que je déteste ce film. Je le conspue, je lui chie à la gueule. Honnêtement, Guillermo del Toro, qu'as-tu fait? Et là, je sais pas qui c'est le réal, mais je savais pas qui c'était non plus le réal du 2, donc... je sais pas, ça sent pas bon. Honnêtement, ça sent pas bon. Et s'ils arrivent à me foirer la saga Godzilla, je te tape un scandale! Mais genre le pire scandale qu'on a jamais vu. Je m'en bats les couilles. Je crée une chaîne YouTube exprès pour dire toute ma haine de cet ignoble personnage. S'il fait quelque chose de mal à ma saga préférée. Enfin préférée, puisque Godzilla, Team Godzilla. D'ailleurs, c'est complètement con parce que ils ont loupé le coche de faire comme il y avait eu pour Civil War, c'est-à-dire qu'ils avaient le côté team, les deux équipes qui peuvent se taper sur la gueule, surtout que c'est énormément à la mode ces derniers temps, le côté duel et compagnie. On a eu ça avec PewDiePie, on a eu ça avec Squeezie. Oh mon dieu, c'est devenu un classique, c'est très dans l'air du temps maintenant le côté duel, et là ils en ont pas profité au niveau propagande, au niveau com pour le film, ils en ont pas profité, c'est assez étrange, pourquoi pas. J'ai l'impression que quasiment tous les films là que la Warner doit sortir cette année, ça va être du caca. En tout cas au niveau com, les films je sais pas ce qu'ils vont donner et tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils se font pas chier. En même temps ils viennent de lancer HBO Max, là ils savent pas trop comment ils vont se débrouiller avec tout le délire autour des films, s'ils vont ils vont les sortir à la fois au cinéma et à la fois sur la plateforme, donc à quoi bon aller au cinéma au bout d'un moment. Donc les films vont faire forcément moins de sous, en tout cas pas le même type de sous, en tout cas ce sera bien moins brut, ce sera bien moins... comment dire, ce sera plus étalé dans le temps, ce à quoi l'industrie cinématographique n'est pas trop habituée. Netflix a pris le pli, même si bon les films Netflix sont forcément des investissements qui sont bien moindres que les AAA qui sont censés sortir au cinéma, mais bon, je sais pas. Donc ils ont loupé le coche sur pas mal de trucs, j'ai l'impression au niveau de leur com, surtout que au bout d'un moment, les gens, c'est simple, il y a eu les gens qui ont adoré le 2, les gens qui ont détesté le 2. Les gens qui ont adoré sont quand même relativement nombreux, hein. Le film a pas si mal survécu au passage en salle, franchement, il y a moyen de faire un truc cool, et là, je sais pas. J'espère que le film est bon, mais j'ai peur, hein, perso, parce que ça sent pas bon. Non, vraiment, la bande-annonce te donne pas envie. En plus, sans vouloir être méchant, les acteurs ont l'air insipides au possible. Bon, il y a l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, machin, Rob Bobby Williams, je sais plus comment elle s'appelle, Eleven dans Stranger Things. À part elle, il y a aussi le retour de l'autre, là, j'ai plus son nom non plus, je le marquerai, et puis voilà, je mettrai une photo de lui, voilà. Le reste... non, il n'y a pas le... Justement, c'est étonnant qu'ils refassent pas revenir justement les deux jumelles chinoises. C'est pas, je dis pas chinoises en mode ils sont bridés donc ils sont chinois. Elles sont vraiment chinoises pour le coup. Il y avait ce côté intéressant qui était, c'était vraiment la fille spirituelle au final de Serizawa. Ce qui était assez bienvenu au final dans Godzilla 2 parce que le Japon et la Chine
Ils se regardent un peu toujours en chien de faïence. Donc là, ça faisait vraiment la Chine et le Japon qui s'aiment, quoi. Parce que, mine de rien, elle était à fond dessus en mode « Oh, t'es mon sensei, quoi !» Voilà, que dire de plus, à part que j'ai peur. J'espère qu'ils ont repoussé pour une bonne raison. Si ça se trouve, ils ont repoussé le film parce que ils ont vu que la bande-annonce avait fait un flop total. Et ça m'étonne pas trop. Je pense qu'ils avaient très peu de choses à produire, très peu de choses à montrer. Et pour le coup, évidemment, parce qu'à mon avis, le gros méchant, c'est Mecha Ghidorah, c'est sûr et certain. Enfin, sûr et certain. Sans vouloir me la péter, au bout d'un moment, on le voit dans la scène post-générique. Enfin, on voit qu'ils ont récupéré une des têtes. On voit que Charles Dance, n'est-ce pas, Tywin Lannister, il l'a récupéré et tout ça. Donc bon, ils vont en faire quelque chose. Bon, si c'est pas dans ce film-là, dans lequel ce sera, on voit des bestioles un peu bizarres, des espèces de serpents volants. Ils m'ont fait penser aux serpents dans Raised by Wolves. J'espère que vous avez vu la série, parce que sinon vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Et je vous ai spoilé, abonne-toi. Il y a un côté un petit peu apocalypse selon Saint-Jean, avec des trucs qui volent là. Bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. En attendant, j'ai un peu peur. Tant pis, c'est la vie. On verra bien ce que ça donne, et puis voilà. J'en ai donc à présent terminé pour cette bande-annonce. Nous n'allons pas gâcher notre attente, parce que bon, je l'attends ce film énormément. J'avais très peur pour le 2. Le 2 m'a mis une retournée acrobatique entre les dents. Le 3, bah j'ai très peur. 1000 fois plus peur en fait. Et ça se trouve, il va me mettre une deuxième retournée acrobatique entre les dents, 1000 fois plus puissante, j'espère. Je veux perdre mes dents. Je veux avoir plus de 6000 € sur le devis pour refaire tous mes chicots en or. Ça ne va nulle part ce que je dis. Donc comme d'habitude, le like des familles, parce que c'est très important pour le référencement, le commentaire, parce que c'est aussi important pour la même chose. Le référencement. Oui, le partage et surtout l'abonnement. On est 99 les mecs et les filles. Donc voilà, on va atteindre forcément donc les 100 abonnés, je pense, allez, début février, peut-être même fin janvier, dira-t-on. Donc pour le coup, j'ai quasiment rempli ma part du contrat. J'avais dit que j'aurais 100 abonnés à Noël. Bon, avec un petit mois de retard, quoi. C'est cool quand même. Mais ce chose apparaît sur les côtés de l'écran. Et on se retrouverait pour une prochaine ou pour autre chose. Et cette fois-ci, je vais pas me suicider parce que j'ai la flemme. The Dragon. Out!